Salut tout le monde, comment ça va? La question d'aujourd'hui, c'est comment trouver la taille du vecteur le plus cru avec le degré le plus élevé. Ça, c'est une question d'interview qui a été posée sur Facebook et Amazon, et c'est aussi un problème précieux qu'on doit savoir résoudre. Donc, le problème demande, étant donné un vecteur non vide d'entiers nombres non négatifs appelé nums, le degré du vecteur est défini comme la fréquence maximale de l'un de ces éléments. Votre tâche consiste à trouver la plus petite longueur possible d'un sous-vecteur contigu de nums qui a le même degré que nums. Vous pouvez voir l'exemple là-bas. Étant donné un vecteur de 1, 2, 2, 3, 1, la réponse est 2. Les éléments 1 et 2 apparaissent deux fois, mais le sous-vecteur avec 2 est plus court, ayant une longueur de 2, que le sous-vecteur avec 1 qui a une longueur de 6. Un exemple concret où vous devrez peut-être travailler sur un problème comme ça, c'est, on va dire que vous êtes un chauffeur de camion faisant un tas d'arrêts et votre objectif est de trouver le chemin le plus court avec le moyen le plus élevé de bénéfices. Donc, vous prenez route 2 et ne faites que 2 arrêts total au lieu de celui qui a 6 arrêts. Donc, alors, commençons. La première chose que nous allons faire est de créer un hashmap qui prend 2 nombres entiers et de l'appeler counts. Cela va être utilisé pour compter combien de temps les nombres apparaissent dans le vecteur. Ensuite, on va créer un autre hashmap qui prend 2 nombres entiers et nous allons l'appeler first. Ce hashmap va servir à compter la première fois que nous rencontrons un élément dans le vecteur. Ensuite, nous allons créer un nombre entier appelé degree et un nombre entier appelé min length. Maintenant, on va passer par le vecteur nums. À chaque itération, nous allons remplir le premier hashmap avec une clé de l'index d'itération actuelle et une valeur de l'élément actuel dans le vecteur. Seulement si cette clé n'a pas encore été entrée dans le vecteur, en utilisant la méthode de map put-if-absent. Nous allons remplir le hashmap counts avec une paire clé-valeur de l'élément actuel dans le vecteur et combien de fois cet élément est apparu dans le hashmap en utilisant la méthode de hashmap put avec la méthode de hashmap get or default. Maintenant, faites bien attention à cela. On counts, si la valeur de la clé qui est égale à l'élément actuel de le vecteur est supérieure à degré, on va faire 2 choses. On va mettre degré égal à cette valeur. Essentiellement, on trouve le maximum entre degré et cette valeur. Et on va également mettre le min length égal à l'index actuel moins la valeur de la clé qui est égale à l'élément actuel dans first plus 1. Sinon, si le degré est égal à la valeur de counts qui a une clé de l'élément actuel, on va mettre le min length sur la valeur la plus petite entre min length et l'index courant moins la valeur en first avec une clé de l'élément courant. Ensuite, on va simplement retourner le min length. Maintenant, revenons ici et nous allons exécuter ceci. Vous pouvez voir que le premier vecteur renvoie 6 parce que l'élément le plus fréquent est 2, apparaissant 3 fois. Et la longueur de sous-vecteur avec 3 de 2 est 6. Et vous pouvez voir que le deuxième vecteur renvoie 5. Les éléments les plus fréquents sont 4 et 7. Ils apparaissent 3 fois, mais le sous-vecteur avec 7 a une longueur de 5, tandis que le sous-vecteur avec 4 a une longueur de 11. La complexité temporelle de cet algorithme, c'est O de n, d'où n représente chaque élément du vecteur. Nous allons visiter chaque élément qu'une seule fois dans le pire des cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Faites-moi savoir dans les commentaires le problème que vous voulez que j'explique la prochaine fois.